Eh bien salut à tous et Japon, on se retrouve pour les résultats de WWE SummerSlam. Donc c'est parti pour les résultats. Et donc nous commençons SummerSlam avec le kick-off, donc le pré-show de SummerSlam, donc qui opposera Rob Van Dam à Cesaro. Donc le match a bien commencé, donc les deux ont bien commencé le match, donc avec des retournements de situation un peu de partout. C'est Cesaro et Van Dam, ils ont un peu dominé l'un à l'autre, dominé le match l'un à l'autre. Donc voilà, donc Cesaro a fait des belles techniques, donc bon, ça a été un beau match, hein, on peut pas dire que c'était un mauvais match. Van Dam Cesaro, c'est quand même deux gros beaux catcheurs, donc deux grands catcheurs. Donc voilà, donc Van Dam a pris le dessus, donc voilà, comme vous voyez, donc a pris le dessus sur ce match, hein, et à la fin a battu Cesaro. Donc voilà, Cesaro s'est fait battre. Donc c'est Van Dam qui remporte le match de ce qui. Et ensuite, pour débuter les shows, nous avons le match pour le titre intercontinental qui oppose The Miz à Dolph Ziggler. Donc voilà, le Miz donc qui fait son entrée avec une veste blanche, donc qui commence son entrée en parlant, donc avec ensuite l'entrée de Dolph Ziggler. Donc en disant que c'est le menu Lakers et qui va rendre Dolph Ziggler l'équivalent des Lakers à la WWE. Donc les Lakers qui font une mauvaise saison à la NBA, donc c'est pour ça qu'ils parlent de ça. Donc ce match a été incroyable, donc avec des prises extraordinaires. Donc voilà, ça a été un beau match avec l'un à l'autre des dominations. Donc d'un coup Dolph Ziggler qui domine, d'un coup The Miz qui domine. Donc le match est terminé, qui se termine avec la soumission du Miz, donc la soumission qui a été ratée parce que Dolph Ziggler a touché la corde. Ensuite il y a eu le Skull Crushing Finale. Donc normalement le match était terminé, mais Dolph Ziggler a contré en faisant un zigzag et en remportant le match et en devenant le nouveau intercontinental. Et ensuite le match suivant, donc le match pour le titre des Divas qui opposait Edge à Paige. Donc ce match a été bien, donc avec deux grandes divas. Donc la revanche depuis, comme vous savez, depuis avril, depuis que Paige avait fait ses débuts, avait battu Edge. Donc voilà, depuis ce temps-là, cette rivalité continue encore. Donc les titres ont été rendus. Donc d'abord Paige était champion, ensuite Edge. Là c'est Edge qui a son titre là. Donc le match a été un peu extrême, hein, c'est parti un peu de partout. Donc il y a eu une domination de Jelly, ensuite une domination de Paige, donc avec des grosses techniques qui a failli mettre KO Jelly complètement. Donc on a vu que Paige a arraché les cheveux à Jelly à un moment, donc normalement c'est des rajouts je crois. Donc voilà, une domination donc, de Jelly, donc la championne. Donc qui nous a fait un très beau saut de la troisième corde à la CM Punk. Donc voilà, comme vous voyez, donc c'est un magnifique match qui a été dominé par Edge. Donc mais à la fin donc ça s'est terminé sur le finish, la soumission de Jelly, mais Jelly rate sa soumission. Donc Paige la met KO et fait tomber à 2-3 et devient la nouvelle championne des Divas, comme vous voyez. Encore un changement de titre, donc pour la deuxième fois Paige devient la nouvelle Diva Champion. Et comme vous voyez à la fin du match, elle a fait un câlin. Et ensuite il y avait le flag match donc qui opposait Jack Swagger à Rusev, donc le match un peu États-Unis contre Russie. Donc voilà, donc Jack Swagger contre Rusev, donc Jack Swagger accompagné de Zeb Colter et Rusev accompagné de Lana. Donc voilà, ce match a été est passé vite, donc Jack Swagger a tout de suite attaqué Rusev avant que la cloche sonne. Donc voilà, ce qui a lancé le match juste après. Donc avec Jack Swagger qui a dominé Rusev en l'attaquant beaucoup, lui attaquant la jambe, donc comme c'était son point faible de ce match. Donc voilà, qui attaquait, donc après Rusev a repris le match. Donc en mettant KO Jack Swagger à coup de super kick et soumission. Donc voilà. Ensuite il y a eu beaucoup de fois le ankle lock sur Rusev pour affaiblir sa jambe. Donc voilà, mais ensuite il y a eu le super kick. Donc il y a eu des super kicks sur Jack Swagger. Il y en a eu plusieurs.
Donc voilà, comme on voit dans le match, il y a une domination entre les deux, donc c'est 50-50 comme d'habitude. Mais c'est Rusev qui remporte le match par soumission, donc Rusev qui a mis KO Jack Swagger, donc il remporte le match par KO. Donc il avait fait la soumission, mais Jack Swagger s'est endormi, donc il était complètement KO. Donc voilà, Rusev remporte le match par KO, et comme vous voyez, il a frappé Zeb Colter juste après le match. Et pour poursuivre, nous avons eu le Lumberjack match qui opposait Dean Ambrose à Seth Rollins. Donc le Lumberjack match donc, qui avait été choisi par Dean Ambrose à SmackDown la semaine dernière, enfin il y a quelques jours. Donc le Lumberjack match entre Seth Rollins et Dean Ambrose. Donc voilà, donc le match qui s'est déroulé impeccablement, donc c'était un beau match, donc c'est parti vite à l'extérieur. Hein. Donc ils sont pas restés autant sur le ring, donc après ils sont remontés tout ça. Donc voilà, donc le ring est entouré de plusieurs grosses superstars. Donc voilà, donc après le match a dégénéré, donc le match est parti dans les tribunes. Donc il y a eu l'intervention de Kane qui a demandé aux superstars d'aller attaquer Dean Ambrose, donc pour aller aider Seth Rollins. Mais Dean Ambrose les a empêchés. Suite à leur retour sur le ring, il y a eu une bataille royale qui a éclaté avec les superstars qui étaient en dehors du ring. Donc Dean Ambrose en a profité pour tous enlever, faire balancer les derniers qui étaient. Et Seth Rollins en a profité pour l'attaquer par derrière et lui mettre son finish. Et nous passons au match suivant donc, qui opposait Chris Jericho à Bray Wyatt, donc un 1 contre 1. Donc comme vous savez, il y a eu un face à face la semaine dernière. Donc Chris Jericho et Bray Wyatt étaient déterminés à s'affronter et à faire un match exceptionnel. Donc voilà, le match a été incroyable, donc dominé un peu par Bray Wyatt et Chris Jericho. Donc Chris Jericho ne s'est pas laissé faire dans ce match, il avait promis qu'il allait détruire Bray Wyatt. Il a promis, il lui a fait mal dans ce match, on va dire. Il a mis des cop breakers, des World of the Jericho. Donc voilà, il a bien dominé ce match Chris Jericho. Mais par contre il s'est fait avoir quand ils sont partis extérieur, donc il s'est pris à Sister Abigail dans la barricade et ensuite ils sont montés sur le ring, il s'est pris à deuxième Sister Abigail pour finir le match. Donc 1, 2, 3, Bray Wyatt a remporté le match et donc Bray Wyatt remporte le match face à Chris. Ensuite match suivant, donc, le match qui opposait Brie Bella à Stephanie McMahon. Donc le match, la guerre entre Brie Bella et Stephanie McMahon. Donc comme vous savez, cette guerre dure depuis que Daniel Bryan avait défié Triple H et tout ça, avait défié l'autorité. Donc Brie Bella est là pour venger tout ça. Donc voilà, donc Brie Bella qui a eu une feud avec Stephanie McMahon depuis Payback. Donc voilà, depuis qu'elle avait annoncé qu'elle partait tout ça, donc elle est revenue, elle a défié Stephanie McMahon. Donc voilà, tous les deux étaient en prison tout ça. Donc voilà, donc le match qui commence, donc qui est dominé par Brie Bella au début et Stephanie McMahon reprend le parlement avec sa belle tenue. Donc vous voyez Stephanie McMahon avec sa tenue. Donc Stephanie McMahon a montré qu'elle n'était pas là pour rire, donc vous voyez bien comment elle a dominé Brie Bella, désolé, je me confonds un peu. Donc voilà, donc ensuite après ce beau match, il y a eu l'intervention de Triple H, donc pour venir aider Stephanie McMahon. Donc Stephanie McMahon qui était pris dans le Yes Lock. Donc il y a Triple H qui a enlevé l'arbitre donc pour enlever le tombé. Donc ensuite Brie Bella a sauté sur Triple H. Donc voilà, il y avait Nikki Bella donc, qui était là pour venir. Donc au moment où on croyait que les deux allaient attaquer Stephanie McMahon, donc Nikki Bella se retourne contre sa sœur Brie Bella. Et donc se retourne contre elle. Donc Stephanie en profite pour remporter le match face à Brie Bella. Donc c'est incroyable, donc encore une trahison, donc la trahison de Nikki Bella, sa sœur Brie Bella. Donc ce qui fait
Ensuite, passons au main event de SummerSlam, donc qui opposait John Cena à Brock Lesnar pour le WWE World Championship. Donc voilà l'entrée de Brock Lesnar pour commencer, donc en image. Donc le main event, donc ce que tout le monde attendait, Brock Lesnar contre Cena. Enfin, depuis environ 3 ans qu'on n'avait pas eu ça, donc c'est la revanche. Donc pour commencer le match, John Cena s'est jeté directement sur Brock Lesnar, donc Brock Lesnar qui a contré directement et l'a mis dans le coin, il l'a mis sur son dos, il lui a mis un F5 gigantesque. Donc à la 16e seconde, imaginez-vous, le match a commencé, 16e seconde F5, c'était épique. Donc ensuite Brock Lesnar a détruit John Cena en lui mettant plusieurs back suplex, moins une vingtaine. Ensuite John Cena a essayé de reprendre la main en lui mettant un double A. Mais Brock Lesnar n'a rien senti, il s'est levé quelques secondes plus tard il s'est levé comme Undertaker en disant ah, j'ai pas mal. Voilà, ensuite John Cena a essayé de faire abandonner Brock Lesnar avec le STF. Donc voilà. Ensuite Brock Lesnar à la fin donc met un F5 à John Cena et remporte le match et devient le nouveau WWE World Heavyweight Championship. Et oui. Et pour ceux qui ne croyaient pas, pour ceux qui croient, c'est pas vrai, vous voyez de vos yeux, Brock Lesnar est devenu le nouveau champion de la WWE, le nouveau visage là. Pas le nouveau visage, mais le nouveau champion de la WWE poids lourd. Donc voilà, une grosse réaction, donc un gros choc pour John Cena quand on attendait tous qu'il allait battre Brock Lesnar. Il nous l'avait promis, il nous avait dit je vais m'occuper de Brock Lesnar à SummerSlam. Même la semaine dernière à Raw, il était déterminé à pouvoir battre Brock Lesnar une deuxième fois. Mais les circonstances n'ont pas été les mêmes. Donc ça n'a pas été du tout ce que Cena a dit. John Cena s'est fait détruire complètement pendant tout le match. Il a juste porté, comme vous avez vu, il a juste pu porter un double A et un STF. Brock Lesnar l'a fini en 2 F5. Donc il a mis au moins une vingtaine de back suplex. Si vous regardez le match, vous allez voir, Cena s'est fait détruire carrément. J'ai jamais vu John Cena se faire détruire comme ça depuis longtemps. Hein, depuis Lesnar, le premier Lesnar Cena, hein, que Cena avait gagné pourtant. Pour avoir cette fait démolie. Donc moi je suis dégoûté, moi je voyais Cena gagner pour ce match et je suis dégoûté de voir Lesnar champion. Donc voilà, Cena s'est fait détruire. Donc je ne sais pas que va être la réaction de la C-Nation. Que va dire Cena ce soir à Raw? Est-ce qu'il va péter un plomb? Va devenir est-ce qu'il va devenir passer en heel turn? Donc je sais pas ce que Cena va nous dire ce soir. Donc j'espère qu'il n'est pas blessé. Donc comme Cena a eu un problème, je crois qu'il y a eu une commotion. Donc il y a un moment où il était KO à cause des back suplex. Donc il était un peu inconscient pendant le match. Donc voilà, je sais pas quoi dire, je suis dégoûté de voir ça, moi, Brock Lesnar champion. Donc c'était prévu, oui, c'était prévu depuis longtemps, depuis plusieurs mois que Lesnar revient et devient champion, mais voilà quoi. Cena s'est fait détruire, il a rien fait, voilà, je sais pas, nous verrons ça ce soir à Raw. Donc voilà, donc ben moi j'espère que vous avez apprécié ce show, hein, pour les fans de Brock Lesnar et les autres matchs. Donc moi j'ai adoré Roman Reigns, Randy Orton, tout ça, Stéphane McMahon, Brie Bella, il y a eu des beaux matchs. Voilà. Ensuite, je crois que c'est, vous pouvez dire pour les fans, donc ça, vous pouvez dire adieu à SummerSlam à Los Angeles, parce que SummerSlam l'année prochaine sera à New York. Donc voilà, la WWE change SummerSlam d'endroit, donc ce sera plus à Los Angeles. Donc je crois que ça va être peut-être fixe. Donc je crois que pour les prochaines années ce sera à New York SummerSlam. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié SummerSlam. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, commenter, partager ma vidéo comme vous voulez, ça me fait très plaisir. Donc vous êtes toujours de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne YouTube, voilà.
Donc j'aurais dû dire ça au début de vidéo. J'espère que vous appréciez ma nouvelle façon de faire les résultats. Donc voilà, vous pouvez dire si vous appréciez. Donc j'ai prévu de faire ça avec les pay-per-view parce que je sais pas. J'ai pas prévu de faire ça pour Raw et SmackDown parce que c'est beaucoup de travail. Enfin, c'est beaucoup de boulot à faire les résultats avec plusieurs images. Hein. Ça m'a pris environ 2 heures je crois pour faire la vidéo. Donc voilà, donc je verrai. Donc il y aura un moment où je ferai comme ça pour tous les résultats. Donc voilà, bon, on se retrouve demain pour les résultats de WWE Raw. Donc j'espère que ce soir, j'attends impatiemment la réaction de Tina aussi. Nikki Bella qui va parler ce soir donc pour dire pourquoi elle a fait ça et tout ça. Donc voilà, allez, à demain pour les résultats de WWE Raw. Salut tout le monde!